Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On retourne au Nigeria où le patron de Boko Haram fait la leçon à l'Occident avec un petit marchandage à la clé. Il rendra ses prisonnières si on relâche ses frères terroristes. Abubakar Shekau, cabotin en diable, a rassemblé quelques dizaines de femmes voilées devant une caméra et les présente comme les lycéennes enlevées, transformées par l'islam libérateur. Quant aux réfractaires, il les rendra si le Nigeria élargit les membres de Boko Haram qu'il détient. Ces filles dont vous vous préoccupez, nous les avons en effet libérées. Nous les avons en effet libérées. Vous savez de quoi nous les avons libérées? Elles ont été converties à l'islam. Elles sont musulmanes. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées, celles qui n'ont pas accepté l'islam, et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles, elles resteront avec nous. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères. Ceux qui sont détenus à Borno, ceux à Yobe, ceux à Kano, Kaduna, Abuja, Lagos et Enugu. Rien ne garantit bien sûr que ces femmes voilées et soumises, assises par terre, font bien partie des lycéennes enlevées par Boko Haram. Abubakar Shekau semble avoir pris des leçons tant de la CIA que des grandes mises en scène communistes des années 60 et 70. Maintenant, son regard halluciné montre qu'il est persuadé que le terrorisme fanatique qu'il mène est une bonne chose pour les femmes. Il ne truque pas quand il affirme l'islam libérateur. Le drame de l'Occident est qu'il semble ne plus offrir d'autre alternative à cette folie que le visage symbolique d'un Conchita Wurst, ce qui crédibilise en Afrique et dans les pays musulmans, mais pas seulement, le discours de Boko Haram. C'est pourquoi, sauf opération militaire heureuse, qu'il faut toujours souhaiter, la communauté internationale n'aura d'autre issue que de céder, officiellement ou non, au chantage. Après la FAO qui dénonce la viande comme une folie économique, l'OMS qui la monte du doigt comme un fléau médical, les écologistes qui interdisent la chasse au nom de la biodiversité, végétaliens et véganes ont organisé à Paris une Veggie Pride contre le péché de tuer les animaux. Il y a une spiritualité du légume. L'homme étant un animal ne doit exploiter ses frères en aucune manière. Ce paganisme revendiqué par le New Age suppose un continuum entre l'homme et l'animal, tous deux fils de Gaïa. Pour être tout à fait cohérent, le végétal étant un vivant, il faudrait s'en abstenir et manger des pilules. François Hollande, en visite dans le Caucase, a dénoncé le référendum organisé dans l'est de l'Ukraine par les pro-russes. Vraie, fausse consultation, sans légitimité ni légalité. Une dénonciation partagée par Kiev et le reste de l'Occident, bien sûr. Tous ont pourtant constaté la très forte participation de la population locale sans que leur discours ne change. À noter que les manifestations de la place Maïdan étaient tout aussi illégales et les mêmes commentateurs n'ont pourtant cessé de les soutenir. Bonne ou mauvaise légalité, c'est l'Occident qui tranche. Plus de 60 000 Espagnols ont investi dans l'énergie solaire à l'instigation de l'État socialiste qui promettait des subventions mirifiques. Aujourd'hui que l'on revient à la vérité des prix, ils se retrouvent ruinés et crient à la grande arnaque. Juste à côté de ces vignes, un champ de plus de 300 panneaux photovoltaïques implantés près d'Albacete dans le sud-est de l'Espagne. Ici, 24 habitants ont investi dans le projet en 2007, encouragés par le gouvernement à produire de l'énergie renouvelable. Parmi eux, David. Aujourd'hui lourdement endetté, il regrette amèrement. ¿Cómo me siento? Engañado totalmente. Comment je me sens aujourd'hui? Totalement trompé, je ne sais pas. On peut trouver d'autres mots.
trompé, arnaqué, déçu, dégoûté. Une colère provoquée par la diminution des aides publiques aux producteurs d'énergie propre. Ces 6 derniers mois, David n'a reçu qu'environ 3 000 € de primes, 6 fois moins que ce que lui coûte le remboursement des prêts et la maintenance. L'idée n'était pas de partir à la chasse aux subventions, de devenir millionnaire, rien de ce genre. L'idée, c'était de se constituer une sorte de plan de retraite. Au fil des ans, la rémunération du solaire a fondu, moins 40% au total. Toutes les énergies renouvelables font les frais de la politique d'austérité. Objectif, réduire le déficit du secteur énergétique espagnol. Plus de 26 milliards d'euros de différence cumulée entre coûts de production et prix de vente de l'électricité. Plus de 60 000 particuliers qui se sont lancés dans l'aventure se retrouvent pris au piège. Le gouvernement, qui nous a incités à placer nos économies dans la production d'énergie photovoltaïque, a commencé à appliquer des coupes rétroactives alors que les installations étaient déjà construites. C'est-à-dire qu'il a changé les règles du jeu en plein milieu de la partie. Manuel, lui, a même quitté son travail pour monter sa propre installation de panneaux. Un investissement qu'il estime à près d'1,5 million d'euros. Il risque de tout perdre. Même la maison de ses parents, qui se sont portés garants, est hypothéquée. J'ai misé sur le photovoltaïque parce que je croyais réellement ce qu'il disait. Mais je vois que je me suis trompé. Je suis très déçu par l'Espagne. C'est une république bananière. Je n'ai plus confiance et je n'investirai plus 1 euro en Espagne. Plusieurs recours en justice ont été déposés contre l'État. Côté gouvernement, aucun commentaire. Une manifestation est prévue à Madrid le 21 juin prochain. Comme l'éolien, le photovoltaïque a été promu en grand par les socialistes dans l'illusion de la transition énergétique et comme l'éolien, il a contribué à creuser la dette espagnole. Aujourd'hui, il faut passer à la caisse et quelqu'un doit bien payer la différence. 26 milliards entre le coût de production et le prix de distribution. Les victimes de la grande arnaque n'ont cependant pas identifié le responsable. C'est le concept même d'énergie de substitution qui prétend justifier des subventions délirantes et qui refuse de tenir compte de la réalité économique. Cerise sur le gâteau, en Espagne comme en France, le matériel photovoltaïque est acheté en Chine où la main-d'œuvre à bas prix assure le dumping social et où les normes environnementales ne sont pas respectées. Voilà un cas d'école où toutes les misères se retrouvent, ouverture des frontières, subventionniste hallucinante, déni de la réalité et appauvrissement de l'Europe.